Mais avant cela, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous recensez ici les aspérités médiatiques. Mais le vendredi, vous aimez venir en dresser le bilan. Et cette semaine, vous avez été très intéressé par la mise en évidence d'un phénomène totalement nouveau. Oui, un phénomène préoccupant, Philippe, dont je ne soupçonnais pas qu'il avait été mis en évidence scientifiquement et que j'ai découvert lundi sur TMC dans la voix d'un chercheur de la Fondation Jean Jaurès. La fatigue informationnelle. La fatigue informationnelle. Alors jusqu'ici, je croyais être le seul à éprouver aussi régulièrement une profonde lassitude devant la mise en scène de l'information. Mais finalement, non. Ce phénomène, il toucherait plus d'un Français sur deux. Aujourd'hui, tu as 53% des Français qui souffriraient de ce symptôme. Nous sommes légion à en souffrir. Alors, j'ai décidé de braquer mon télescope sur l'actualité de la semaine, de la passer au miroir grossissant, et je me suis aperçu qu'en matière de fatigue informationnelle, il existait en fait 3 formes de la maladie, 3 pathologies très distinctes, puisque cette grosse fatigue touche à la fois ceux qui reçoivent l'actualité, ceux qui la font, mais également ceux qui nous la raconte. Alors, pour ce qui concerne ceux qui la reçoivent, la meilleure illustration m'est arrivée d'Angleterre, précisément des funérailles de la reine. Jusqu'à 2 millions de spectateurs, jusqu'à 4 milliards de téléspectateurs, c'est le chiffre qui a été annoncé. Car si l'audience planétaire de cette cérémonie a été colossale, j'ai tout de même dégoté nombre de fatigués, lassés par ce barnum médiatique totalement incongru. Et le premier fut d'ailleurs un Anglais, repéré lundi sur l'antenne de CNews. Doit-on rester devant un cercueil pendant 24 heures ? Moi, je ne pense pas. Mais la meilleure, je l'ai entendue sur France 5 dans l'émission C'est dans l'air, qui a eu la riche idée d'inviter la grand reporter de l'Express, Marion Van Runtergame. On fait une cérémonie d'une importance mondiale, comme une star d'un autre monde, à quelqu'un, finalement, qui est l'héritière d'une richesse, d'une des plus grandes fortunes mondiales, sans aucun mérite, par le seul mérite de l'héritage et de la naissance. Ensuite, je suis donc allé tendre l'oreille du côté de ceux qui font l'actualité, du côté des héros de l'info. J'ai ainsi découvert que Vladimir Poutine et ses déclarations toujours plus va-t-en-guerre. Afin de protéger la Russie et notre peuple, nous utiliserons certainement tous les moyens à notre disposition. Ce n'est pas du bluff. Avait réussi à épuiser sa propre population au point que certains sont descendus cette semaine dans la rue pour y manifester, à l'image de cette femme incroyablement courageuse qui, foulard sur la tête, est allée d'elle-même au devant des caméras qui filmaient l'événement pour y hurler sa colère. Nous n'avons pas peur. Nous avons la haine de ce régime qui veut tuer nos enfants. Je ne veux pas que mon enfant de 18 ans meure. Je veux qu'il vive. En Iran, Mahsa Amini, 22 ans, elle, ne portait pas le foulard. Pas aussi bien en tout cas. Arrêtée à Téhéran le 13 septembre par la police des mœurs parce qu'elle portait mal son voile. Elle en est morte, tuée par des policiers. Seulement voilà, depuis, des centaines d'Iraniens manifestent, eux aussi, devant les caméras du monde entier pour dire leur immense fatigue et crier leur colère avec un mot d'ordre. À bas la dictature. Enfin, et pour terminer, Philippe, je me suis donc tourné vers ceux qui nous racontent l'actualité, vers les journalistes. Et là, en matière de fatigue informationnelle, je vous ai déniché un champion. Un gars visiblement au bout du rouleau, Pascal Praud, qui, sur CNews mercredi, a bien cru avoir mis la main sur une perle en provenance du ministère de l'Environnement. C'est ce qu'a dit aujourd'hui Madame Agnès Pannier-Runacher, qui, à chaque fois qu'elle dit c'est collecteur, elle a dit cette chose absolument incroyable. Si votre frigo est vide à la fin du mois, autant le débrancher pour faire des économies d'énergie. Mais j'ai cru que c'était de Gorafi, moi. Problème, cette déclaration n'était pas issue du Gorafi, non, mais d'un compte Twitter parodique, baptisé, excusez du peu, Ministère Écologie Déserté, parodie. Du coup, je me suis demandé si cette jeune femme, entendue sur le canal 27 de France Info, n'avait pas un tout petit peu raison. Nous, journalistes, devons-nous remettre en question notre façon de travailler ? Et puis, j'ai finalement répondu non. Non, surtout ne changez rien les gars, car des journalistes fatigués, ça peut être hautement comique. Figurez-vous, Philippe, que j'ai découvert grâce à l'édition Oise du Parisien aujourd'hui en France, à la fois la relou de la semaine et le titre de presse le plus comique. L'information s'est déroulée au sommet de la hiérarchie de la gendarmerie. Et voici ce qu'a titré le journal. La colonelle Muriel Soria a pris la tête des 1400 gendarmes de l'Oise. Eh oui, elle a pris la tête de 1400 personnes d'un seul coup, étonnez-vous. Après ça, qu'on nous parle de fatigue informationnelle. Merci beaucoup Bruno Donnet, je ne peux que vous conseiller un bon week-end de repos. Sans prise de tête.